Alors, t'en es où? À 19 semaines d'aménorrhée. Du coup, on avait dit qu'on se retrouvait aujourd'hui pour ta séance d'autonomie. C'est pas la première et c'est aussi ta troisième grossesse, donc il y a eu plusieurs séances d'autonomie. Mais est-ce que tu pourrais nous définir un peu, on va dire, la structure d'une séance type d'autonomie? Alors, la structure d'une séance type d'autonomie, on arrive, on fait, un petit peu comme un suivi en maison de naissance. On fait un point, un peu émotionnel de comment on va. Quand je dis un point émotionnel, on n'est pas chez le psy, c'est de dire est-ce qu'il y a des choses qui nous perturbent physiquement en tant que femme enceinte et après il y a, émotionnellement et on pose aussi la question au père. L'idée, étant de créer une connexion entre, le nouveau bébé et les parents. S'il y a des choses à libérer, c'est bienvenu. Mmh. Des fois, ça se libère en cours de séance. C'est quelque chose qui arrive fréquemment, à mon conjoint. Alors c'est amusant parce qu'en plus, c'est vraiment le lieu, je pense, où je l'ai vu le plus libérer de choses Ouais. et voilà, l'idée, c'est de pouvoir après, se défaire et c'est assez compliqué des tensions du quotidien et cetera. Une fois qu'on a partagé, quelques mots, en général, la maman est invitée à s'allonger, donc elle se déshabille. Alors on est en sous-vêtements, on n'est pas, nus, hein, mais on est, sur un lit. On est dénudés, mais c'est aussi à la convenance, j'imagine, de la mère. On essaye d'être le plus dénudé possible parce qu'il y aura le plus de contact, C'est ça, corporel et sur ouais. la peau. Mais, il y a des femmes qui sont pas à l'aise et j'imagine qu'il y a des aménagements possibles aussi. En tout cas, c'est sûr que toute la zone gironne, il faut qu'elle Ouais, soit c'est ça. Moi, libérée. je me souviens qu'on m'avait pas forcément dit de retirer mon t-shirt, mais je devais le soulever pour Ouais, qu'on voit tout mon c'est ventre. ça. Alors je pense que c'est possible. La chose aussi, c'est de se dire que l'idée de l'autonomie, c'est d'être le plus libre possible dans son Ouais, corps, en termes de mouvement. Donc même au père est préconisé d'y aller avec des habits souples, oui, pour se pas des choses préparer. Mmh. cintrées, ou même si par exemple il y a une ceinture, on lui demande de l'enlever si possible, de retirer éventuellement, des bijoux. En fait, tout ce qui peut à un moment donné attirer l'attention d'une façon ou d'une autre, que ce Mmh. soit dans de la gêne Ou ou plus quoi. neutre, quoi. Donc en fait, remonter, un t-shirt, potentiellement ça le fait et selon l'épaisseur du t-shirt ou quoi, ça peut créer par exemple un bourrelet et vu que Mmh. l'idée c'est aussi d'être très mise à plat, la Mmh. première chose qu'on fait une fois que la maman est allongée, c'est en fait, de lui faire, ce que nous, en tout cas, notre sage-femme, appelle un recentrage. Ça va passer par, des mouvements qui vont lui permettre de s'étaler le Mmh. plus possible. Donc en allant chercher, au niveau du sacrum, la base et cetera pour venir vraiment la poser au maximum pour que le giron puisse vraiment se déployer, pour laisser en fait un maximum de détente et de place au bébé, pour que derrière en fait, et c'est là que c'est variable selon les séances, on va faire, différentes formes de contact, différentes formes de bercement, de mise en relation et cetera. Il y a des choses qui sont un peu communes. Moi, il y a 2-3 choses qui m'ont marqué et que je trouve, qui sont typiques, qui reviennent à chaque accompagnement, en tout cas de moi, ce que je vis. Mmh. Les choses qui sont trop agréables, c'est, ce qu'elle appelle les enveloppements. Donc ça, c'est avec, du talc et c'est des choses qui sont faites sur la zone gironne de la mère et qui Mmh. descendent jusqu'aux pieds. La première fois, en général, c'est la sage-femme qui le fait. Ça part vraiment, du ventre et c'est long, hein, et c'est tellement détendant. Après, du coup, le père le fait et il se peut aussi qu'au niveau des jambes, il le fasse en même temps, ce qui est du coup super agréable, du coup, Mmh. que ce soit à 4 mains. Ça, c'est quelque chose qui revient, je crois, au moins à 2 fois dans l'accompagnement. Il y a, une séance qui est dédiée au père, sa posture, dans tout un tas de choses et en fin de suivi, quand on approche alors l'autonomie, c'est bien de la commencer vers 3-4 mois et elle se termine en général 1 mois avant, en fait, les fameuses 37 semaines qui sont attendues pour la maison de naissance, en général, on essaie de terminer avant ou à cette Mmh. limite-là. Parce que si, la femme accouche, un petit peu avant son terme, sans parler de prématurité, qu'elle ait pu bénéficier, en fait, jusqu'au bout de Quels est l'accompagnement. les outils, ouais, pour, Oui, voilà, c'est aller ça. vers la fin? Sur ces séances de fin, il y a une séance que je trouve être importante. Une fois qu'on a fait toutes ces séances de présence, comment, en fait, le compagnon ou la compagne peut être présent même s'il n'est pas en contact, parce qu'en fait, c'est beaucoup de contact l'absonomie Mmh. et en fait, il se peut qu'en situation, de transfert ou parce qu'au moment de l'accouchement, des fois, on a juste pas envie d'être touché. Comment en fait, on peut être absolument présent et enveloppant pour la maman, lui faire sentir en fait, toute cette présence pour autant qu'elle veuille pas être touchée. Jusqu'à la possibilité en fait que ça puisse, se terminer au bloc, s'il y avait une urgence, que ce soit pour maman ou pour bébé. À quel point en fait, le ou la partenaire peut faire bénéficier de tout ça, en fait à la maman. Ouais. Et c'est pas forcément la séance la plus drôle. Moi, pour ma première grossesse, j'ai énormément pleuré à cette séance-là. Parce Mmh. qu'en fait, c'est très dur. Tu te projettes, mentalement, physiquement, émotionnellement, tu arrives pas loin de ton terme et il y a quelque chose où tu pas envie que ça se termine comme ça. Mais c'était tellement fort, en fait, ce que je ressentais de la présence affective de Mmh. mon conjoint, qu'en même temps, c'était rassurant, tu vois? Mmh. Et la deuxième grossesse,
Ça a été l'inverse. Je crois que moi, du coup, j'avais tellement vidé la Mmh. première fois que j'étais en paix avec, cette éventualité. Même lui n'a pas su, vraiment expliquer, tu vois? Il y a pas des fois de situation d'explication rationnelle. Des fois, c'est juste, l'émotion dans laquelle tu es ce jour-là. C'est lui qui a énormément pleuré ce jour-là parce que je pense que ça a fait rêver, ni la personne qui accouche, ni la personne qui accompagne, tu Mmh vois? mh. Mais en tout cas, je pense qu'elle est, très importante parce que même quand ça se passe, idéalement, en maison de naissance, regarde le nombre d'invités qu'on a eu, qui nous ont dit: «À ce moment-là, je voulais finalement pas le bain, je voulais pas que mon mec il me parle, je voulais pas qu'il me touche, je l'ai même Mais il envoyé était là. bouler, mais Oui, il était là. il était là et il avait besoin de rien de faire, Mmh mh. juste il était là». Ça, je dirais, c'est l'essence de l'autonomie. On va aller chercher ça, chercher ça, chercher ça pour qu'en fait, ce soit d'autant plus fort et d'autant plus présent le jour de l'accouchement. On a tous, ça de manière innée et instinctive en fait, Mmh. en nous, entre humains, je veux dire, mais vraiment voilà, c'est ça qu'on va aller chercher et la chose, qui conclut un peu les séances, parce que du coup, il y a beaucoup de contacts, au ventre et dans la relation au bébé. Du coup, l'idée, c'est ne pas casser le lien, tu vois? Genre tu touches et pouf, tu pars à autre chose. C'est en fait vraiment prendre ce temps de faire un dernier gros câlin, ce qu'elle appelle un gros câlin, tu vois, au bébé. Fermer la Lui séance, dire: ouais. «Bah, vas-y, là, on tu peux retourner à ta petite vie, nous on a d'autres trucs à faire parce que c'est la vie, c'est comme ça, mais on va revenir» et bon là je schématise, hein, on est d'accord, mais en gros ça s'était conclu comme ça. Il y a éventuellement un temps d'échange si on a des choses à dire, régulièrement pendant la séance, elle va nous dire, comment tu sens ça ou pas, comment tu peux guider aussi ton compagnon ou ta compagne. Mmh mh. Ce que je trouve d'intéressant parce que ça permet, d'aller au plus juste aussi dans les mouvements qu'on va faire et tout ça. Mmh. Il y a aussi une séance dont je n'ai pas parlé et qui est intéressante, c'est aussi, des postures de travail. Quand, tu es un peu dans le dur et que tu as besoin de soulager. Tu sais, les jambes lombaires, comment tu peux t'asseoir sur ton conjoint ou comment lui peut se Mmh. mettre autour de toi si, par exemple, toi, tu es mis au sol, à 4 pattes et en fait, on explore aussi toutes ces positions sans rentrer dans quelque chose d'acrobatique ou Mmh mh. d'inconfortable, hein. Vraiment juste pour indiquer au papa ce qui est confortable pour nous. Moi, il y a des choses où, théoriquement, je me disais: «Ah ouais, ça a l'air bien» et puis quand je les teste, je me dis: «Ah jamais de la vie. Mon Mmh. corps, je n'arrive pas à le mettre Mmh. confortable là-dedans» et des fois, c'est l'inverse. Une position où tu te dis: «Voilà, mais pas idée de se mettre, comme ci ou comme ça» et des choses des fois un peu basiques, hein, de les tester, de se dire: «Ah en fait, comme ça me soulage le bassin», ce qui est plutôt, aidant du coup pour un accouchement. Mmh. Alors je dis ça, dans la pratique, j'ai finalement peu utilisé de ça, Mmh mh. mais en fait, ça faisait partie de mes connaissances et de notre expérience. Ce qui Oui, fait que ponctuellement, quand j'ai eu besoin de soutien, physique, émotionnel ou quoi, il y avait en fait cette boîte à outils. Nous, tu c'est t'en ce sers ou pas qui après, c'est toi exactement, qui en fais ce que tu veux. C'est tout le truc de la préparation, c'est à ça. l'accouchement physiologique. Et surtout de se dire, bah, selon aussi la durée de l'accouchement, Mmh mh. des conditions d'accouchement, forcément, il y a des choses qui vont convenir, des choses que tu auras envie ou pas envie, de faire, Oui, tu ça vois? peut aussi évoluer avec, l'instant présent, oui. Oui, c'est ça, Ce que tu avec ressens. l'imprévu de cette fameuse journée. Et du coup, tu nous condenses un peu toute, la grossesse. Bon, on sait qu'il y a aussi du postpartum, mais on en parlera, je pense, une autre fois. Je me demandais, si tu avais un exemple concret d'un exercice que vous avez fait aujourd'hui. Enfin, un exercice, je sais pas comment on appelle ça, mais, d'une pratique que vous avez fait aujourd'hui, que vous pouvez peut-être refaire à la maison ou que tu aimes bien, je sais Dans la dernière, vidéo, on parlait un petit peu de ce que c'était d'avoir, des aînés, quand, tu es enceinte et en plus quand c'est des aînés un peu jeunes. Du coup, là, ça fait quelques jours, moi, que j'ai un peu des tensions et cetera. C'est quelque chose que j'ai exprimé et comme je disais au début, on se fait recentrer, on va dire et détendre à fond et c'est vrai que ça, ils l'ont beaucoup travaillé aujourd'hui et du coup, je suis très détendue, je le sens. Mmh. Au niveau du ventre, ça a eu un réel effet, bénéfique et c'est comment mon conjoint pouvait se mettre autour de moi même assis sur le lit ou même dans des situations du coup un peu moins, confortables et c'était assez intéressant de se rendre compte qu'en fait en peu de choses, ça pouvait suffire à déjà aider ça Mmh. et aujourd'hui, il y avait pas beaucoup plus. Après on a été beaucoup en connexion avec le bébé, autour, du bébé. Une fois que le corps a été détendu au maximum, mais vraiment jusqu'au talon, tu vois? Du coup on a pris, je pense plus de la moitié de la séance à ça. Mmh. À vraiment détendre au maximum mon corps pour, ouvrir le bassin, pour, tout ouvrir. Ça a beau être la troisième grossesse, le fait de le revivre, de remettre des mots dessus et de le refaire, c'était vraiment, super, super agréable. Mmh. Tu parles de
de connexion depuis tout à l'heure. Ça a des connotations un peu ésotériques parfois, connexion. Et si tu pouvais parler un peu de cette dimension peut-être pour ceux qui se questionnent avec l'autonomie. Déjà, la première chose à faire, je pense, c'est d'aller lire l'article blog qu'il y a sur notre site, Mmh. qui peut-être rend la chose un peu plus concrète, surtout qu'il y a même des références. Il y a une bibliographie associée, à l'article. Sinon, moi, quand je dis de connexion, c'est déjà, avec ton conjoint ou ta compagne. Dans la vie de tous les jours, il y a des fois, a priori, on se prend la tête, Mmh. où il y a des tensions, où il y a de la fatigue, où il y a beaucoup de choses et pour pouvoir rentrer en lien avec le bébé, la première chose à faire, c'est d'arriver à rentrer en lien avec nous et c'est pour ça que Mmh. je disais, des fois, il y a de la libération émotionnelle parce qu'en fait, ça oblige à être en contact physique. Il y a forcément de l'eye contact, il y a forcément, en fait, du toucher. C'est cette connexion-là dans le flow de la vie de tous les jours. On se rejoint ici, nous. Il y en a un qui sort, d'une activité, l'autre qui sort du travail. Tu sais, tu encore un peu ça dans la tête. L'idée, c'est d'arriver à déconnecter de ça pour se Mmh. connecter à l'autre. C'est quand Et je au dis moment connexion, c'est aussi, ça et ouais. au moment et donc en fait, une fois qu'il y a cette connexion qui entre, c'est de créer cette bulle un peu hors du temps. Ensuite, une fois que tu es rentré en lien, de manière plus ou moins efficace, comme tu peux sur le jour. Parce qu'en fait, il y a des jours où tu es de trop bonne humeur et où, c'est très facile. Puis des jours, tu t'es pris la tête la veille ou le matin, c'est plus C'est chaud, tu vois? ça marche que dans la séance. Genre aujourd'hui, c'était, assez fluide. La Ouais, fois d'avant, on a mis plus de temps et ouais. ça, en fait, c'est OK. Mmh. Ce que je peux dire, c'est que si des personnes font de l'autonomie où ça, c'est un peu mis de côté ou balayé, pour moi, c'est pas ouf. Peut-être faut trouver un autre C'est professionnel. dommage, ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment important, quitte à ce que la séance soit un peu plus longue ou que, la pratique derrière soit un peu plus courte. En tout cas, on prenne le temps Mmh. d'y rentrer dans les meilleures conditions. C'est Même si ça c'est la sera pas les base. Mmh. conditions idéales et parfaites à chaque fois, parce que personne, n'est parfait et rien n'est idéal, mais en tout cas, laisser le temps à ça, quoi. Mmh. Et c'est pour ça après que je dis voilà, c'est entrer en connexion. C'est pas, ésotérique en fait, c'est que tu Mmh. sens concrètement, en fait, ton corps musculairement, Mmh. ton ventre se détendre et donc quand tu sais, tu vas sentir la chaleur du contact, la douceur d'un contact, la pesanteur ou pas d'un Mmh. contact et c'est tout ça qu'on va Oui, aller en c'est du fait contact, ouais. équilibrer. Voilà. Qu'est-ce que c'est, genre, le contact, ce que nous, elle appelle une main de père? C'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose qui va s'appuyer sur la mère. C'est comment on peut travailler en fait le côté englobant sans que ce soit pesant, mais comment ça va accompagner. Plus le bébé va grandir, plus tu sais, tu le sens Mmh mh. naturellement et toi beaucoup plus en tant que mère, mais même un étranger mettrait la main, potentiellement, au bout d'un moment, il le sent. Comment, en fait, tu vas pouvoir être dans un contact, affectueux, tu vois? Où tu vas vraiment entretenir ça, où le bébé, il va vraiment venir à l'endroit de cette chaleur, de cet amour et ça n'a rien de très ésotérique, finalement. Mmh mh. C'est très biologique. Ça va être du contact, affectueux, ça va être du contact physique, ça va être, du contact dans la relation à Mmh. l'autre. Et un dernier point, que je trouve important mine de rien, il existe plusieurs, types de personnes qui font, l'autonomie Oui, c'est vrai. et j'aurais aimé que tu en parles de quel, métier, pratique, ton Alors autonome, à côté et si tu as OK. quelques exemples peut-être? Je suis pas sûre de connaître, Non, tous non. les portes d'entrée, on va dire. Moi, du coup, c'est une sage-femme Mmh. qui a été, sage-femme, hospitalière pendant très longtemps et qui a bénéficié, elle, de l'autonomie, du coup, il y a un moment pour, sa propre fille, sa propre grossesse, qui a été tellement touchée, elle a voulu, en fait, le proposer aux femmes et quitte à ne plus être présente aux accouchements, mais pouvoir proposer cet accompagnement qui, Mmh. pour elle, en fait, a tout changé dans sa propre vie. Il y a, une école officielle, alors, je pense qu'elle elle est en lien sur, notre article de blog, elle est, officialisée, elle répertorie, du coup, tous les praticiens autonomes. Mais j'ai cru comprendre, notamment, par, certaines de nos invitées, qu'il y avait des psys, je crois, psychologues, j'imagine, OK. pas psychiatres ou quoi, hein, mais Mmh. je pense que des psychologues qui, peuvent le proposer et je crois que des infirmières peuvent aussi avoir ce genre de formation. Mmh. Bah, moi par exemple, elle était, thérapeute de couple. Voilà, j'allais dire après c'est ça, je pense que c'est un peu Mmh. tout ce qui est de l'accompagnement, C'est ça. Mais on peut trouver du coup différents types de corps de métier et ça peut aussi influencer le choix qu'on va faire, de ouais. l'autonome, aussi. Alors je pense que ça peut influencer notre choix parce qu'on va avoir Des des affinités? préférences. Ouais, c'est C'est pour ça que c'est important de se dire que c'est pas parce que tu as fait 1 ou 2 séances où tu te dis: bizarre l'autonomie», c'est qu'à un moment donné, si justement ça te paraît trop ésotérique ou ça te paraît pas te correspondre, peut-être aussi c'est pas la pratique, mais le praticien ou la praticienne et se dire: «Ah oui, peut-être que ça serait plus intéressant avec quelqu'un d'autre». Ça tient pas à l'autonomie quoi. Oui, alors peut-être que Potentiellement, oui, oui voilà. voilà. Alors peut-être que oui, Parce ça ne qu'après voilà, correspond pas on à a tout le des monde et ça, c'est affinités, une évidence. Mais par contre, voilà, c'est, possible aussi que ça vienne de la ouais, personne finalement, parce que ça joue énormément. ouais, Vu qu'il y a du contact humain et comme je disais, il y a de l'émotion, faut être un peu, OK avec la personne. oui, Si tu es en tension, ça passe pas. oui, c'est sûr.
Moi, j'aimerais, plus tard, mais donc ça sera certainement en postpartum ou près du postpartum qu'on pourra reparler des séances, de Ouais. postpartum et en attendant, il va être l'heure d'aller chercher nos filles. Ouais. Donc on va se dire, à Déjà. bientôt. Ciao, à plus. À plus, à bientôt.